Hey, what's up guys? Ce matin, update de projet de la construction de mes deux 8plex à Lac-Brome. De ce côté-ci, vous voyez mon deuxième 8plex pratiquement terminé. Il reste juste un petit peu de finition à faire. Et de l'autre côté, bon, évidemment, on a mon 8plex qui est loué à 100%, qui est disponible depuis le 1er juillet. On termine le projet en somme avec cette deuxième construction-là. Encore une fois, ça a super bien été. On a construit le 8plex en à peu près 4 mois et demi. On est sur notre coût de construction qu'on avait prévu exactement. Là, je vais vous partager les chiffres plus tard dans la vidéo, dans la deuxième partie. Vous allez avoir tout le coût de construction. Fait que la construction a super bien été. Maintenant, pour qu'est-ce qui a moins bien été, c'est notre financement. J'ai fait la demande pour le financement de cette bâtisse-là le 9 mai et on vient tout juste de signer notre hypothèque chez le notaire. Fait que ça a pris un peu plus que 4-5 mois le temps d'avoir le financement de la SCHL, tout ça. Mai, juin, juillet, août, septembre. Ça a pris pratiquement 6 mois. 6 mois à avoir notre financement. Fait que c'est fou raide. Mais là, bon, on l'a eu. Évidemment, il a fallu que je m'organise pour avoir un petit peu d'argent pour être capable de me rendre à terminer la construction. Fait que j'ai fait affaire avec un prêteur privé. C'est la première fois que je fais affaire avec un prêt privé. Puis honnêtement, ça a super bien été. Je vais vous donner plus de détails là-dessus aussi dans la deuxième partie du vidéo. Ensuite de ça, le bout qui a moins bien été, c'est ce qu'on voit juste ici. Alors ça, c'est mon poteau d'électricité et comme vous pouvez voir, je ne suis toujours pas raccordé. Donc, j'ai toujours pas d'électricité ici sur le projet. Puis ça, c'est grave. C'est grave en tabarouette de ne pas avoir d'électricité rendue à ce stade-ci du projet. La demande à Hydro-Québec a été faite il y a à peu près 3 mois, là, puis on n'est toujours pas accordé. Je sais que je ne suis pas le seul à avoir des problèmes là, avec Hydro-Québec. C'est l'enfer. Nous, comment qu'on a fait pendant la construction, c'est qu'on s'était branché une extension dans un des logements à l'autre côté, puis qu'on avait de l'électricité comme ça, mais c'est vraiment pas optimal. Là, bon, j'ai eu la réponse d'Hydro-Québec parce que je les harcèle depuis des semaines, là. Puis j'ai eu la confirmation qu'ils allaient me brancher cette semaine, juste avant que mes locataires arrivent, thank God, mais mon Dieu, c'est pas facile. Voilà, maintenant, avant de passer à la deuxième portion du vidéo où je vous donne tous les chiffres, toute l'analyse financière, je vais vous montrer l'intérieur d'un de mes logements qui est terminé. Alors, wow! Un autre beau 5,5 ici. Vous devez les reconnaître si vous avez regardé mes autres vidéos. C'est tout le temps le même modèle. Fait qu'ici, on peut voir la cuisine terminée. Puis vraiment, tout est terminé. Là. Tout ce qu'il nous reste à faire, c'est installer ces portes de douche-là. Et voilà, le logement est prêt pour nos locataires. Ici, présentement, on a 4 unités de louer sur 8. Fait qu'il nous reste encore 4 unités à louer. Je vous dirais que la demande locative a été un petit peu moins forte que de l'autre côté où on est 100% loué, mais en même temps, c'est normal. Ces unités-là sont prêtes pour le 15 octobre, 1er novembre, alors que l'autre côté, c'était le 1er juillet. Ça a quand même un gros impact. Puis écoutez, regardez-moi ça, le beau aménagement paysager. Tout est fait. Puis voilà. Fait que je vais arrêter ça ici. On va continuer la vidéo dans le bureau. Puis je vais pouvoir vous expliquer comment c'est quoi les termes et tout ça que j'ai eu pour mon prêt privé. Pour vrai, ça a été vraiment super. Puis je pense toujours maintenant faire mes constructions avec. Wow, tabarouette! Oh shit! Ici, on vient juste de faire le paysagement. Là. Je viens de caler dans la terre. C'est pas encore. On n'ira pas se promener là. Je voulais vous montrer l'arrière du bloc. Mais c'est trop mou, on ne peut pas marcher ici. Le top-sol n'est pas encore tapé, là, puis le gazon n'est pas poussé. Bref, qu'est-ce que je disais? Ouais, c'est ça. Donc, au bureau, je vais vous expliquer tout ce qui s'est passé dans mes déboursés, mes prêts privés, etc. Ça va être plus facile avec les chiffres. Fait qu'on s'en va voir ça tout de suite. Let's go! Alright, donc on est au bureau et ça fait maintenant 1 semaine et demie que j'ai filmé la première partie. Désolé, je voulais le faire plus vite, mais j'ai manqué de temps. La bonne nouvelle là-dedans, c'est que je peux déjà vous donner un update de ce qui s'est passé. Alors, on a bel et bien été raccordé à Hydro-Québec.
thank God, sont venus le 16 octobre comme prévu. Ça veut dire que mes locataires sont déménagés. Fait que j'ai déjà 3 locataires de déménager dans l'immeuble. Mon ménage est fait. Tout est terminé dans les logements à 100%. Et à part de ça, même mon gazon a commencé à pousser. Fait que ça commence à être merveilleux, ce projet-là. Et dernière nouvelle, encore meilleure que tout ça, hier, j'ai eu la rencontre avec mon architecte et elle va me faire mon rapport de fin de travaux. Donc ça, c'est un document super important parce que c'est ça qu'on doit remettre à la banque pour prouver que notre bloc est bien construit puis qu'on a bien réalisé les travaux, ce qui va nous amener à pouvoir recevoir notre fameux financement. Donc, let's go, on parle de chiffres. Alors, pour commencer, allons regarder le portrait global du projet juste ici. Je ne vous montrerai pas chaque poste de dépense ici en détail un par un pour la simple raison que c'est le bordel là-dedans. Il reste encore des factures à recevoir, donc c'est pas 100% final. Mais il y a un montant particulièrement intéressant à retenir qui est juste ici. C'est ce chiffre-là, 1 214 000. Ça, c'est tout l'argent qu'on a dépensé pour le projet jusqu'à aujourd'hui. Donc ça inclut uniquement nos paiements. Fait que si on a reçu une facture qu'on n'a pas encore payée, elle va être à payer. Fait qu'elle n'est pas inclue dans ce montant-là. 1 214 000, c'est en date d'aujourd'hui ce qu'on a donné en dépenses pour le terrain, nos fournisseurs, etc. Évidemment, il en reste beaucoup à payer là-dessus, mais ça, c'est ce qui est sorti du compte de banque aujourd'hui. Vous allez comprendre pourquoi c'est important tout à l'heure. Alors, si on revient au portrait global du projet, premièrement, on a payé le terrain 320 000. On a eu 10 000 seulement de frais de développement. Les frais de développement, ça a été pratiquement rien ici parce que j'avais déjà mon plan. Le permis à Lac-Brome, il coûte 300$. Fait que vraiment des frais de développement vraiment bas. À 10 000 à peu près. Puis ensuite de ça, notre construction, donc le hard cost qu'on appelle, fait que ça, c'est vraiment nos matériaux, nos sous-traitants, notre main-d'œuvre pour la construction en tant que telle. On est à 1 315 000 Ça revient à 135 du pied carré. C'est vraiment excellent. Là, encore une fois, je le répète à chaque vidéo, mais ne vous fiez pas là-dessus pour vos projections, s'il vous plaît. C'est vraiment quand même exceptionnel. Je vous dirais qu'un standard, là, ça serait plus 150, 160, 175 si votre projet est plus compliqué avant les frais associés à un entrepreneur général. Là. Fait que moi, ici, ça va bien mes projets. Beau, bon, pas cher, 1,3 million pour la construction. Ensuite de ça, en frais financiers, je suis à 55 000 seulement pour mon financement construction. Ça, on va regarder ensemble en quoi ça consiste avec mon prêteur privé. Ensuite, au niveau des frais pour l'entrepreneur général, pour moi, c'est moi l'entrepreneur général sur la job. Présentement, c'est 0 $. On va voir avec la fin du projet si je me verse un salaire, si on charge des frais d'entrepreneur généraux. Mais pour l'exemple d'aujourd'hui, considérons que c'est 0 $ en frais d'entrepreneur général ou en salaire pour moi qui a géré le projet. Et finalement, en autocotisation, le projet, au final, les taxes qu'on va devoir payer sur le projet une fois qu'il va être complété, c'est environ 175 000 $. Ça nous amène à un grand total de 1 875 000 $ pour le projet en entier. Si on retourne aux chiffres que je vous ai montrés, le 1 215 000 qu'on a dépensé jusqu'à maintenant sur le projet, on peut rapidement faire des maths faciles et on se rend compte qu'il nous reste 660 000 $ à payer sur le projet. Ça, c'est notre autocotisation, nos frais de financement, puis une partie de nos coûts de construction. Il y a du monde qu'on n'a même pas encore reçu la facture, fait qu'il nous reste des factures à recevoir. Ensuite de ça, on a aussi une période de grâce. Les termes de paiement pour la construction, c'est net 30. Fait qu'on a 30 jours pour payer les factures. Fait qu'il y a des factures qu'on a reçues qu'on va payer sous peu, qu'on n'a pas encore payées. Mais bref, il nous reste environ, à l'instant où on se parle, 660 000 $ à payer à nos fournisseurs, aux taxes, etc. sur le projet. OK, on continue. Excusez-moi, j'avais chaud. Là. Mon bureau est comme dans shop. En arrière de notre bureau, je suis comme tout seul en arrière, puis quand le chauffage il part, c'est violent. Fait que bref, on est reparti. Maintenant, on est rendu à
comment est-ce que j'ai fait pour payer le 1,2 million qu'on a dépensé jusqu'à aujourd'hui. Fait qu'on va parler des liquidités du projet. Alors, pour commencer, on a acheté le terrain pour 320 000 en février dernier et c'était, excusez-moi, ça risque de peut-être choquer quelques personnes, c'était un achat comptant. Donc, on l'a payé cash. Après ça, comment j'ai fait ça? Ça fait 10 ans que je suis entrepreneur. J'ai fait plusieurs projets avant ça. À un moment donné, ça a un effet de domino. Bref, pas besoin de vous l'expliquer. J'avais l'argent comptant. Je suis vraiment pas là pour vendre du rêve à du monde qui veulent faire de l'immobilier sans mise de fonds. Oui, tout est possible parce que tu peux toujours trouver un partner que lui va mettre de l'argent dans le projet. Mais c'est sûr que si tu commences pas de background, pas d'expérience, convaincre quelqu'un d'investir 500 000 avec toi pour partir un Plex neuf, ça va être difficile. Mais bon, ça c'est pour une autre vidéo. Tout ça pour dire que j'avais l'argent pour acheter le terrain dès le début. Je l'ai payé comptant. Et c'est pas fini. Il y a aussi les frais de développement que j'ai payés comptant. Et ensuite de ça, on a débuté la construction au mois de mai à peu près. Juste ici, j'ai mon calendrier de construction. Donc, on peut voir qu'on a commencé à peu près la semaine du 26 mai et on a terminé tout récemment là, au mois du mi-octobre. Fait que, au début, on commence la construction, puis le 330 000 de frais, au fur et à mesure qu'on fait la construction, on commence à recevoir des factures. Puis au début, on les payait. Fait que, on les payait de notre poche, encore une fois. Pourquoi? Parce qu'on avait l'argent. Là, qu'est-ce qu'on faisait? On prenait de l'argent à gauche, à droite, tout ce qu'on pouvait, mon partner et moi, pour se financer notre construction. Comme j'ai dit encore une fois, on était à notre 4e construction dans cette compagnie-là, fait qu'on avait déjà un bonne équité, etc. Mais on a commencé à payer les fournisseurs, puis moi, je me disais, ah ben c'est pas grave parce que bientôt, on va avoir notre financement conventionnel, ça va rentrer. Puis à ce moment-là, je vais faire passer mon architecte qui va me faire un déboursé progressif, puis tout va être réglé, je vais être capable de me rembourser une partie puis de continuer ma construction. Bon, plus le temps avançait, plus je me rendais bien compte que mon dossier de financement, c'était beaucoup plus long que ce que j'avais prévu. Fait que j'avais toujours pas de nouvelles rendues au mois de juillet. Fait que là, je me suis dit, j'avais deux options. Soit j'arrêtais mon chantier. Pourquoi? Parce que j'allais attendre d'avoir l'argent de la banque pour continuer. Ou aller avec un prêteur privé pour avoir des fonds rapidement pour m'aider à continuer ma construction le temps que bon financement conventionnel rentre. Fait que évidemment, j'ai pas arrêté le chantier. Fait que j'ai appelé un prêteur privé. Puis à ce moment-là, où est-ce que j'en étais rendu dans le projet? C'est que j'avais déjà 630 000 d'équité dans le projet. Fait qu'à ce moment-là, comment ça marche avec les prêteurs privés? C'est que généralement, plus vous mettez d'équité dans le projet, plus leur risque à eux diminue. Moins de risque égale des meilleurs termes pour les emprunts. Donc, ici, il a été capable de me faire le financement à 11 % d'intérêt et 1,5 % de frais de dossier. Si on compare ça à un financement traditionnel avec la banque, je vous dirais que ça regarde plus autour de 8 % d'intérêt et 0,5 % de frais de dossier. Fait que oui, un peu plus cher, mais en même temps, ça m'a permis de continuer ma construction. Et pensez-y, si j'avais attendu mon financement conventionnel pour commencer la construction, je commencerais là, parce que là, je vais l'obtenir dans quelques semaines. Je commencerai en ce moment ma construction, mais là, en ce moment, mon bloc est déjà terminé. Fait que ça, c'est la différence entre faire, mettons, 3 projets en 2 ans ou juste 2 projets. Vous comprenez l'idée, là, tu sais, avoir attendu après la banque, j'aurais même pas commencé encore à creuser. Fait que c'est ça, l'impact du délai des banques. Mais je le savais que j'avais l'option de prendre un prêteur privé, fait que je l'ai appelé, puis il a tout de suite injecté un 400 000 pour que je sois capable de payer mes fournisseurs au mois d'août. Puis ensuite de ça, il a injecté un autre 200 000 au mois de septembre. Puis là, ça m'amène au 1 230 000 d'équité dans le projet, ce qui concorde avec les dépenses qu'on a payées jusqu'à aujourd'hui. Pour le reste des dépenses qui me restent à payer, etc., ben, ça va être couvert par mon financement. Donc, c'est fait. Comme je l'ai dit tout à l'heure, mon architecte est passé sur le projet
elle m'a fait mon rapport de fin de travaux. J'envoie ça à la banque, puis eux vont me donner tout mon gros financement pour le projet. Puis avec ça, je vais être capable de rembourser mon prêteur privé, payer le restant de mes sous-traitants, puis aussi me rembourser moi, parce que j'ai mis vraiment un gros pourcentage d'équité dans le projet, plus que ce que j'ai besoin de laisser avec la banque. Donc, ça, c'est le gros recap financier du projet. Alors voilà, j'ai dû en perdre vraiment une coupe dans ces explications-là, 15 minutes de temps. Si vous êtes encore là en train de m'écouter, clairement, bravo, premièrement. Et deuxièmement, merci beaucoup de votre écoute. J'ai une bonne nouvelle pour vous autres. J'ai aussi un autre projet qui va commencer, le même 8plex. J'ai été capable de m'entendre avec un propriétaire un des derniers terrains qui restait dans le rond-point où je construis. Il me l'a pas donné, mais j'ai été capable d'acheter le terrain. Puis on va commencer bientôt le prochain 8plex. Fait que ça veut dire qu'il va continuer à avoir des vidéos là-dessus. Puis aussi, bientôt, je vous fais un vidéo recap de où est-ce que j'en suis avec ma maison. C'est là-dessus que je passe la plupart de mes journées en train de construire ma nouvelle maison à Lac-Brome, encore une fois. Fait que sur ce, merci beaucoup de votre écoute. Si vous avez des questions ou quoi que ce soit, laissez-les-moi dans les commentaires. Je vais m'assurer de répondre à tout le monde. On se dit à la prochaine. Ciao!